Arsenal, un des pires champions de l'histoire. En 2019, Liverpool perdait la Première Ligue malgré un total de 97 points. 7 ans plus tard, l'Arsenal de Mikel Arteta pourrait s'adjuger la couronne avec un maximum de seulement 85 points, voire moins. Ce potentiel sacre ferait-il des Gunners l'un des vainqueurs les moins impressionnants de l'ère moderne? J'ai vu ce tweet passer. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux répondre à ça? J'ai commencé à réfléchir et tout. Et puis j'ai vu mon gars Waper qui a fait vous avez fait le même tweet l'année dernière quand Liverpool prend le titre avec 84 points. Et je me suis dit, ouais, ça me va. Ça me suffit comme réponse. Mais la réalité, c'est que même dans les réponses, regardez Eddie qui dit Liverpool a été champion à 85 points, United avait 80 points en 2011, United 75 points en 97, continuez d'instrumentaliser la haine d'Arsenal. Voilà, la classique, hein. La classique. Quand c'est Arsenal, 85 points, oh là là, les plus nuls, les plus ceci, le pire. Mais bon, quand c'est pour les autres, on voit pas les tweets passer. Enfin bref, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. La petite revue de presse classique qu'on est en train d'essayer d'instaurer un petit peu, avec pas mal de tweets, pas mal de petits articles, un petit focus PL, un petit focus Ligue des Champions en toute fin de vidéo. Petit article intéressant d'Eurosport. Pourquoi tant de haine envers Arsenal? Bon, ça a repris, si vous voulez, les mots de Paul Scholes qui a dit s'ils vont jusqu'au bout, Arsenal pourrait être le pire champion de l'histoire de la Première Ligue. Et donc ils sont revenus. Peut-être je vous mettrai ça dans la description pour ceux qui veulent le lire en entier. Mais ils sont un petit peu revenus sur ça pour essayer de comprendre d'où venait cette haine. Mais je trouve que ce passage est assez intéressant. Eux n'ont pas triché pour en arriver là. Les arguments des haters n'en sont pas vraiment. On va reprocher à Arsenal d'avoir bâti son succès sur un recrutement dispendieux quand on leur reprochait d'avoir un effectif trop mince il y a un an et que le club est toujours demeuré dans les clous du fair play financier sans avoir à dépendre d'un oligarque russe, d'un royaume du Golfe ou d'un opaque fonds d'investissement. Ça m'a fait rire. À la différence de Chelsea City, Arsenal n'a pas triché pour en arriver là. Ses avocats n'ont pas à défendre le club contre 129 infractions aux réglementations de la Première Ligue. Ah putain. Il en est pourtant beaucoup qui préféraient voir le titre prendre la direction de l'Etihad plutôt que de l'Emirates, c'est pas seulement à Tottenham. Bref, donc non, c'est un article qui est hyper intéressant, hein, qui essaie de trouver des pseudo-raisons de détester Arsenal, mais il n'y en a pas vraiment, quoi. Surtout qu'on focus sur Arsenal, mais du côté de City, il y a eu ce petit passage qui était assez intéressant qu'on va écouter et que vous allez comprendre. C'est sur Manchester City. One kill, that's incredible. Points drop when winning at half time. You know, Arsenal have only dropped 2. They've dropped 15. Ça parle de Manchester City, voilà. Donc les points perdus pendant que l'équipe est en train de gagner à la mi-temps. Arsenal en a perdu 2, City 15. You know, that's not title-winning behaviour. That's not title-winning behavior. Ce n'est pas le comportement d'une équipe qui veut remporter le titre, bien sûr. And not what we normally expect from them. If you look at other seasons, they average 5.8. Et la moyenne de Pep sur les anciennes saisons, c'était 5. Donc vous voyez ou pas? C'est quand même hyper intéressant. Goals from substitutes. City have always, I think of Man City over the years, Michael, you will know better than anyone. This club has had so many opportunities for subs to come on and win you the game. But Attendez, to je only continue. have 2. And it hasn't obviously changed tonight. Voilà. J'ai coupé un peu trop tôt, mais là, c'était la dernière partie un peu intéressante. C'est les buts par les entrants, les remplaçants. Arsenal, c'est la deuxième meilleure équipe à ce niveau-là avec 11 buts par les entrants. City, 2. Et en moyenne, du côté de City, c'était plutôt 7 avec Pep. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point, quand c'est Arsenal, c'est la pire saison, c'est le pire machin. Mais à quel point on ne parle pas de ce Manchester City qui n'est pas extraordinaire. Hein. Et j'ai même pas parlé de la stat que vous voyez tout en haut. Days top, donc le nombre de jours qu'ont passé les deux équipes au top de la Première Ligue. 227 pour Arsenal, 9 pour Manchester City. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Peut-être une petite chose dont personne ne parle, c'est cette victoire 3-0 de Manchester City contre Crystal Palace. Et là, on voit la main, hein. La grosse main dans la surface. Bon, c'était à la 95e minute. Il y avait déjà 3-0 pour Manchester City. Mais juste, voilà. Si j'avais pas eu, on m'avait pas mentionné sur la vidéo, parce que j'ai même pas regardé le match, j'en avais rien à faire, je n'aurais même pas été au courant de cette main dans la surface. C'est dire. Avant de passer à la conférence de presse de Mikel Arteta, quand même un petit point du côté du classement. Donc, City, avec cette victoire, arrive finalement enfin à hauteur en termes de matchs joués d'Arsenal. Et donc, c'est maintenant 36-36. Donc, c'est fini les histoires de matchs en moins. On voit qu'actuellement, il y a 2 points d'écart entre les deux équipes, avec Arsenal à 79 points et Manchester City à 77. 3 matchs restants pour les deux équipes. 2 matchs de PL et la finale de Ligue des Champions pour Arsenal, avec la réception de Burnley et le déplacement en toute fin de journée
de saison à Crystal Palace. Et pour Manchester City, pareil, une finale restante de FA Cup contre Chelsea et ensuite déplacement à Bournemouth et réception de Villa en toute fin de journée également. Si Arsenal bat Burnley à la maison et City perd contre Bournemouth le lendemain, le 19, donc c'est lundi prochain et mardi prochain, Arsenal sera champion déjà automatiquement. Voilà, donc si Arsenal gagne et le lendemain City perd, Arsenal sera déjà champion. Et donc ça peut se jouer donc à la toute dernière journée aussi, si jamais City gagne ou si City fait match nul. Et Arsenal pourrait donc soulever le trophée à Selhurst Park contre Crystal Palace potentiellement. En tout cas, rien n'est fait encore aujourd'hui, mais on a toujours notre destin entre nos mains. Information importante aussi, les nominations pour le Player of the Season, le meilleur joueur de la saison en Premier League. Et on peut voir 3 Gunners avec David Raya, Declan Rice et Gabriel. Grand absent Saliba. On se pose la question. Peut-être qu'il joue, peut-être qu'il fait du golf. Saliba, on ne sait pas. Et donc dans les autres joueurs quand même, il y a Bruno Fernandes, Morgan Gibbs-White, Erling Haaland, Antoine Semenyo et Igor Thiago de Brentford. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voter. Moi, je ne vais pas vous dire pour qui voter, mais votez pour Declan Rice. C'est pas pour vous influencer, mais j'ai vraiment la flemme que ce ne soit pas un Gunners qui remporte ce trophée cette année, parce que y en a qui vont voter Gabriel, il y en a qui vont voter Raya, il y en a qui vont voter Declan Rice, même si les 3 le méritent. Declan Rice, pour moi, a quand même un petit step au-dessus. Donc, il faut vraiment qu'on centralise les votes pour élire Declan Rice en Player of the Season, bien sûr. Player of the Season, c'est fait. Manager of the Season aussi, il faut en parler. Arteta, nominé également, aux côtés de Keith Andrews, Carrick, Pep, Iraola et Régis Lebris. Donc, voilà. On verra ça très souvent. Celui qui remporte la Ligue remporte ce trophée souvent. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ça parle beaucoup d'Iraola, par exemple. Ça parle beaucoup de Carrick, alors que, bon, ils n'ont pas joué tant que ça à United, avec tout le respect. Donc, ouais, ça va se jouer aussi sur ce qui se passe en fin de saison, je pense. La conférence de presse d'Arsenal pour préparer le match de Burnley. Donc, on ne va pas tous taper parce que c'est pas hyper intéressant de tout se faire, mais il y a juste 2-3 petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Il lui pose la question sur le match de City. Nothing, lui focus, on s'en fout. On se focus juste sur les choses qui sont entre nos mains. Pareil, ça lui reparle des possibles plans pour mardi. Donc pareil pour le match de City mardi. On s'en fout, on veut juste battre Burnley, c'est tout. Tu vois, c'est pareil. Ensuite, pareil, on Host on Tuesday. Pareil, encore une question sur suite. Désolé, encore une fois, on ne pense pas à ça, nous. Nous, notre focus, c'est Burnley et gagner le match. C'est ça que j'aime avec Mikel Arteta. C'est pas son problème. On lui pose la question sur la différence de but. Il fait un focus sur le fait de gagner le match surtout. Et évidemment que ça fait une plus grosse différence si tu mets plein de buts. Mais déjà, il faut gagner. Et contre West Ham, c'était difficile. On lui repose la question sur les réactions sur le match, le but annulé contre West Ham. Et là, il dit quelque chose en toute fin de phrase qui est intéressante. C'est que toute personne qui a un peu de connaissance dans le football ne se poserait même pas la question de savoir si cette décision elle est bonne ou pas, quoi. C'est complètement logique. Sur Ben White, pour l'instant, on ne sait pas s'il il manquera la Coupe du Monde, mais a priori, c'est une blessure qui va quand même lui valoir beaucoup de temps. On lui a également posé des questions sur qui jouerait en latéral droit, et il n'a pas arrêté son choix sur Mosquera, forcément. Il a dit que voilà, les 2 joueurs qu'on a, les 2 ne sont pas disponibles a priori pour l'instant, mais on a de l'expérience sur le terrain et on a plusieurs joueurs qui sont capables aussi de prendre ce rôle-là. Donc voilà, plusieurs possibilités. Est-ce que vous avez regardé le match de City ? Encore une fois, non, j'étais à un dîner. Les gars, ils ont forcé pour essayer de savoir si il avait regardé, qu'est-ce qu'il en pensait, etc. Pour revenir sur Mosquera, voilà, encore une fois, il est dit, il y a plusieurs options en fonction des adversaires. Sur Calafiori, il dit, on ne sait pas encore s'il sera disponible. Il y a encore quelques jours avant le match de lundi, sachant que, ça c'est l'info que j'ai vue tout à l'heure, parce que je me suis connecté sur l'entraînement en direct des Gunners. Calafiori a bien participé à l'entraînement collectif, donc peut-être qu'il sera là lundi. Et donc voilà, après le reste c'est pas hyper intéressant. On va juste parler un petit peu de Timber quand même, mais bon voilà, ça vous pouvez trouver ça assez simplement sur le site d'Arsenal si jamais vous voulez faire un petit focus. Mais juste pour finir quand même, est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà une main sur le trophée ?
Et là, j'aime beaucoup la réponse. J'ai le sentiment qu'on a une nouvelle opportunité lundi prochain de faire un pas de plus. Et c'est tout. Pas « oui, j'ai une main sur le trophée ». Non, mais les questions de merde. Bref, on continue avec les mots du coach sur Timber. Il a bien progressé là sur les derniers jours. Il se sent mieux. On va essayer. Pour le faire revenir aussi le plus vite possible. C'est tellement un joueur important pour nous. On le sait tous. Et il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe de la meilleure des manières possibles. Son leadership, sa qualité et à quel point l'équipe a besoin de lui. Donc voilà, le classique. Il a progressé, mais bon, il se sent mieux, mais on n'est pas sûr. En tout cas, lui fait du mieux qu'il peut. Bon, voilà, on en saura, je pense, pas plus sur le cas de Timber pour l'instant. 2-3 petites infos un peu pêle-mêle sur Arsenal. Déjà, en pourparlers avec Populous, le cabinet d'architectes à l'origine de la conception de l'Emirates Stadium, le club étudie les meilleures options pour agrandir le stade de 60 000 places. On aimerait potentiellement l'agrandir, mais ça nécessiterait probablement un déménagement temporaire ou de modestes améliorations des espaces d'accueil visant à augmenter les recettes. Donc ça peut être intéressant aussi. On sait à quel point c'est compliqué d'aller voir Arsenal jouer. Il y a de plus en plus d'engouement autour des Gunners, donc pourquoi pas une amélioration, agrandir ce stade. Après, bon, déménagement temporaire, c'est un petit peu chiant de pas jouer à la maison, mais bon, ça fait partie du jeu, donc pourquoi pas. Petit leak des maillots de la saison prochaine, avec donc le rouge que vous voyez juste ici. Bon, désolé pour ceux qui écoutent en podcast, vous n'aurez pas les infos, mais le petit maillot rouge classique, je trouve, pas extraordinaire, la réalité. Le maillot bleu ici, peut-être un petit peu sympa aussi. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et le jaune, qui ressemble beaucoup à celui... Enfin, les maillots se ressemblent plus ou moins tous, mais lui, je trouve particulièrement, il ressemble à celui de... Je sais plus quelle année c'était, là, mais je crois qu'il y avait Aubameyang et tout, là. Ouais, il ressemble quand même pas mal, je trouve. Après, petite polémique quand même sur le maillot. C'est le nouveau sponsor Deal qui est sur la manche, qui remplace donc le Visit Rwanda. Alors, il semblerait que, j'ai pas fait mes devoirs en globalité, mais que visiblement Deal serait en lien très étroit avec Israël et avec tout ce qui se passe dans la guerre contre la Palestine et tout. Et donc, beaucoup de bruit autour de ce nouveau partenaire d'Arsenal et presque des pétitions qui commencent un peu à sortir. Et ni le club ni Deal n'a fait de communiqué par rapport à ça. Voilà, moi, vous connaissez ma position par rapport au Visit Rwanda qui a fait que je n'achetais plus de maillots depuis un moment maintenant. Ça fait quelques années que je n'ai plus acheté de maillots. J'achète que des maillots rétro. Donc, si effectivement c'est bien le cas avec Deal, ce serait complètement hypocrite de ma part de « Ah, Visit Rwanda, c'est dans mon pays, le Congo, donc j'achète pas de maillot. Oh, Deal, c'est pas mon pays, donc je m'en fous, je peux acheter quand même. » Donc, je maintiendrai évidemment ma position si effectivement Deal participe à un génocide, etc., ou finance un génocide, ou je ne sais rien, et je n'achèterai évidemment pas de maillot avec la mention Deal dessus. Mais voilà, je peux peut-être me tourner vers les maillots training. Bon, je le trouve pas incroyable, hein. Ça, c'est celui de l'année prochaine, le kit training noir comme ça. Il est pas dingue. Franchement, on va pas mentir, les gars, il est pas dingue. Mais pourquoi pas un petit maillot training, ça peut être l'ensemble, j'aime moins. Mais le petit maillot, why not ? Ça peut être une alternative. Petit point mercato. Et ensuite on se finira par la Ligue des Champions, la finale bien sûr, avec potentiellement, attention à prendre avec des pincettes, le FC Barcelone qui serait intéressé pour signer Gabriel Martinelli. Il ferait de la dinguerie là-bas. Honnêtement, Martinelli en Liga, ce serait extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'ils ont 80 millions à mettre ? Voilà, c'est la question que j'ai à vous poser. Les Barcelonais, est-ce que vous avez 80 patates ? Parce que pour moi, Martinelli, ça part à 80 minimum. Hein. Donc voilà, ce n'est que mon humble avis. Pardon. Autre info, c'est plutôt de côté de joueurs qu'on observe, qu'on espérait peut-être voir rejoindre les Gunners, c'est Junior Kroupi, enfin Eli Junior Kroupi, qui ne quittera pas Bournemouth, a annoncé Thiago Pinto. Donc son contrat a encore plus de 4 ans, il n'y a pas de clause de résiliation, il n'ira nulle part. Nous ne vendrons pas Kroupi, même si Barcelone ou Liverpool offrent 100 millions, c'est complètement exclu. Et je pense que pour le développement du joueur, c'est très bien. Qu'il refasse une saison au top la saison prochaine où vraiment il joue bien, il s'éclate, il marque. Et ensuite, il partira pour un gros chèque. Ça peut peut-être être prématuré de le voir partir tout de suite. Après, on ne sait pas. Hein. On ne sait jamais. Mais tout ça, ça prend avec des pincettes. Mais je pense que ça peut être une bonne chose pour lui.
Autre piste qu'on avait potentiellement, accord de principe entre Anthony Gordon et le Bayern Munich. Newcastle exige plus de 90 millions pour le joueur et est optimiste que le club allemand va s'accorder avec ce montant. C'est une piste, enfin comment dire, ça match pour moi. Dans ma tête, j'imagine un Anthony Gordon au Bayern Munich et ça matche bien. Je le vois bien aller là-bas s'amuser, mettre 15-20 buts. Ouais, franchement, ils vont bien ensemble et nous, pour l'instant, on peut l'oublier en tout cas. Enfin, info croustillante, Arsenal serait intéressé à signer le milieu portugais de West Ham, Mateus Fernandes, on se rappelle de lui, qui, je crois que c'est lui, qui met cette frappe contre Raya qui passe pas loin de nous tuer littéralement, mais qui fait un très bon match. Le milieu des Hammers est arrivé de Southampton pour 44 millions l'été dernier. Donc pour combien est-ce qu'il partirait ? Ça, c'est un joueur complètement Arteta compatible. Le milieu de terrain, c'est tout ce qu'il aime à la récupération, la qualité de passe, la grinta, comme on dit. Bref, c'est vraiment un joueur Arteta compatible. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir trouvé qu'il avait fait une belle prestation contre nous. Donc ouais. En tout cas, apparemment, on est plutôt intéressé par ce joueur. J'ai regardé un petit peu les réponses, incroyable. J'ai vu pas mal de gens qui sont intéressés. Un bowler, faut pas le rater. Donc ouais, pourquoi pas. Moi, je suis pas du tout fermé, en tout cas, à la venue de Mateus Fernandes. Aussi, j'en profite, on m'a dit que potentiellement Arsenal voulait vendre Norgard. Ah ben voilà, j'ai retrouvé un tweet, j'en avais pas, voilà, j'en ai un là ici, donc Arsenal serait ouvert à la vente de Christian Norgard qui n'a joué que 56 minutes. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, on serait ouvert à le vendre, voilà. Parlons un petit peu Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Atelier, centre et frappe en étant bousculé pour les gardiens du PSG à l'entraînement. Le PSG prépare déjà sa finale de Ligue des Champions puisque c'est une méthode qu'utilise parfois Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Et on peut voir, donc regardez, on peut voir là tout de suite, donc le gardien qui est là et il est bousculé sur ses sorties de balles sur corner. C'est très très drôle, franchement, je trouve ça très drôle. Je sais même pas quoi vous dire là-dessus, honnêtement. Ça m'a juste fait rire. Je trouve ça limite ridicule, quoi. Mais bon. Arsenal a tellement tué le football que les gardiens doivent s'entraîner alors qu'ils subissent des fautes. Ouais, vous voyez le type de 1000 likes sur ça. Vous avez vu ou pas ? 1000 likes là-dessus. Bref, j'ai sans commentaire. Et pour finir, ça a fait un peu débat. Les membres du personnel d'Arsenal invités pour la finale de la Ligue des Champions vont devoir débourser environ 1000 € pour aller à Budapest le 30 mai. De son côté, le PSG prendra en charge le déplacement de ses employés qui ne travaillent pas à cette date. Alors j'ai vu ça passer, j'ai vu pas mal d'insultes sur Arsenal, une classe d'écart entre les deux clubs. Il y avait quoi d'autre ? C'était hyper intéressant, il y avait pas mal d'insultes. Débourser autant d'argent pour repartir en pleurs les pauvres. Donc voilà quoi, une raison de plus pour que le PSG gagne la LDC. Ils savent qu'ils vont se faire éteindre par le PSG, donc vaut mieux rentabiliser. La grande classe parisienne, pas comme les Doberman de Londres. Bon voilà quoi, un petit peu de tout. Je suis allé lire l'article du Télégraphe que vous voyez juste ici pour essayer de comprendre un petit peu et en savoir un peu plus. Et effectivement, tous les membres du staff qui ne travaillent pas pour la finale se sont vus offrir une place pour la finale non transférable. Donc c'est vraiment pour eux, pour la finale, donc, qui est la première finale depuis 20 ans. Donc en fait, on voit le contraste, c'est-à-dire que d'un côté, on a eu effectivement Nasser qui, lui, va payer le déplacement dans la globalité à tout le personnel qui ne travaille pas, là où du côté d'Arsenal, le personnel qui travaille, évidemment, c'est pris en charge parce qu'il travaille, et le personnel qui ne travaille pas, ils leur ont proposé, ils ont organisé, c'est écrit juste ici, ils ont organisé donc le déplacement, un package, tout ça avec Sports Break. Donc ça c'est un comment dire, pas un opérateur, mais si vous voulez comme une agence un peu de voyage entre guillemets. Et donc effectivement ils ont prévenu leurs employés qui ne travaillaient pas ce jour-là. Ils leur ont dit voilà, soit on aura une partie de vous qui travaille, donc il s'est pris en charge. Il y a une partie de vous qui va travailler à l'Emirates pour la diffusion, et pour le reste, on s'est mis en accord avec Sport Break. On vous propose une place pour 1000 balles. Voilà, donc est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Là, c'est à vous de juger. C'est bien le geste que fait Nasser de pouvoir payer à tout le monde. Arsenal n'a pas décidé de faire ça. Arsenal, c'est pas une équipe
qui est connu pour faire des cadeaux, hein, on le sait très bien, ils aiment beaucoup l'argent, beaucoup de collections de machins, de trucs. Donc je vous laisserai juger ça hein, dans les commentaires. Seul petit point, c'est que ce type de tweet, etc., alors c'est pas méchant je pense, mais ça précise pas, et il y a des gens qui ne comprenaient pas le tweet. J'ai vu pas mal de tweets de personnes disant « c'est inadmissible, tu travailles pour le club, tu te déplaces pour travailler et tu dois payer ». Vous voyez ce que je veux dire ? La nuance, elle est légère, mais voilà, c'est juste de préciser ça pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup, j'ai vu énormément de tweets en disant que c'était horrible de la part d'Arsenal de faire payer leurs salariés qui travaillent ce soir-là avec eux, alors que c'est pas ça, c'est vraiment ceux qui travaillent, c'est pris en charge évidemment. Ceux qui travaillent à l'Emirates pour la diffusion, il n'y a pas de souci, ils travaillent là-bas. Et ceux qui travaillent dans aucun des deux cas, là oui, effectivement, on les fait payer. Donc, vraiment, c'est juste préciser ça parce que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils savent pas, en fait, c'est pas de leur faute. Ils comprennent juste pas. Et dans leur imaginaire, Arsenal va faire payer même ceux qui vont travailler ce soir-là. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que ça participe toujours, une fois de plus, à instrumentaliser la haine envers Arsenal et vraiment montrer cette classe d'écart, comme ils disent, sachant que l'année dernière, le PSG avait déjà fait ça, et pour autant, il ne me semble pas avoir vu autant de bruit sur l'Inter Milan, parce que je ne sais pas si l'Inter Milan l'avait fait ou pas, mais j'ai rien vu. J'ai vu aucune info. Peut-être que l'Inter Milan avait fait la même chose, je ne sais pas. Mais cette année, en tout cas, là, c'est bien mis en avant. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà pour la petite revue de presse. Mesdames et messieurs, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.